Allez, zou. J'emmène Guzel en balade. Tac, tac, tac. Camille, 42 ans, et je vis à Bordeaux. Allez, c'est parti. Aujourd'hui, on va aller faire un petit tour dans Bordeaux. Je vais emmener des pellicules au développement et aller chercher des tirages. On descendra à la Victoire. On va passer à Studio Mathias, poser quelques pellicules. Après, on reprendra le tram à musée d'Aquitaine. Tu veux te mettre sur le trottoir? Ouais, à l'ombre. Les trottoirs sont un peu étroits ici. J'ai développé la neuropathie optique héréditaire de Leber il y a 6 ans. Avant ça, j'ai exercé tout un tas de métiers, dont celui de photographe. Alors parfois, je me fais engueuler par les voitures. Ah, mais qu'est-ce que vous faites sur la route? En plus, vous êtes aveugle. Je dis, bah, mais vous avez vu la gueule des trottoirs? Attends. Hop là. Ah bah justement, t'as buté sur une poubelle. Je me suis pris le... Comment? C'est pas de chance. Non, c'est pas de chance, non. C'est sûr, c'est pas de chance. La neuropathie optique héréditaire de Leber, c'est une maladie génétique qui, du coup, touche l'acuité visuelle et qui s'est développée... J'ai eu les premiers ressentis dans mon champ de vision à la fin de l'automne 2016. J'ai été voir un ophtalmo qui savait pas quoi faire, qui m'a prescrit des gouttes, ça n'a rien fait. Du coup, IRM, que j'ai emmené ensuite, j'ai emmené les résultats au centre François-Xavier Michelet à Bordeaux, donc c'est le CHU de Pellegrin, et qui ont fait la surprise de me dire « Monsieur, on vous garde », car sur le coup, ils pensaient que c'était un des symptômes de la sclérose en plaques. Donc j'ai été sous perfusion pendant 2 semaines sans que rien ne se passe, ou plutôt que ça continue de dégringoler. Ils m'ont relâché et je suis revenu 2 mois après parce que entre temps c'était l'œil droit qui commençait à être touché. Hospitalisation de 2 semaines, mais cette fois-ci en neurologie. Là ils ont fait des prises de sang pour faire une analyse génétique et ils m'ont lâché. Et 1er avril j'avais une canne blanche et au mois de juin j'avais les résultats de l'analyse génétique qui confirmaient donc le diagnostic. Donc cette pathologie a ce site particulier que c'est une chute brutale de l'acuité visuelle et ça se stabilise. Donc je suis pas complètement dans le noir. Je peux percevoir des lumières, je vois pas grand chose à l'œil droit et je vois légèrement sur le champ extérieur de l'œil gauche. J'ai plus de couleur, plus de précision. Mais par contre c'est stable depuis l'automne 2017 à peu près. Ça coûte cher une canne? Ça dépend des tarifs, mais oui, t'es entre 60 et 80 balles selon l'embout que tu prends, c'est à peu près ça, ouais. Ouais, c'est un petit tarif quand même, c'est pas remboursé. Alors j'en utilise beaucoup moins qu'avant. Les premières années, alors la première année, elle comptait vraiment pour du beurre parce que pour le coup, j'ai pas eu d'instructeur en locomotion tout de suite. J'en ai eu qu'au bout d'1 an et demi après avoir perdu la vue. Et j'ai acheté des cannes en pharmacie, sauf qu'en pharmacie, ils y connaissent que dalle. Ils m'ont refilé des cannes pour gamins, donc qui étaient trop petites, très fragiles. Et à partir du moment où j'ai pu avoir une instructrice en locomotion, là j'ai une canne adaptée à ma taille. Une canne, elle doit arriver au niveau du sternum en fait. Donc tu vois, ça fait... je crois qu'à la taille, là, je crois que c'est 125 ou non 135, c'est pas écrit par là, non 145. 145. Mais on va dire que j'ai perdu la vue en 2017, j'ai eu mes premiers cours de locomotion vers l'automne 2018. Et on va dire que de 2018 à 2019, j'ai éclaté quasiment une canne par mois, quoi. Là, maintenant, beaucoup moins. En plus, Mélina Abinadev, maintenant, elle répare les cannes, donc ça, c'est cool. Alors, j'aime pas trop le mot d'adaptation, parce qu'au final, je pense qu'on s'adapte jamais vraiment, on s'accommode. Alors bon. Ou alors si on peut parler d'adaptation sur le plan technique, c'est-à-dire le déplacement en ville, tenir la maison, vivre chez soi. Après, il y a toujours la partie, j'ai envie de dire, psychologique et sociale, où c'est un peu plus compliqué. Parce que ça demande de changer complètement les habitudes dans les relations aux autres, la communication, le fait de ne pas avoir accès à la communication non verbale, par exemple. Ça peut être sujet à quiproquo, ce qui m'est arrivé d'ailleurs.
Et là c'est pareil entre... Alors je trouve ça très bien, tu sais, ils mettent des... Ils essayent de verdir la ville là, et donc ils disent aux gens, ah mais plantez des jasmins, des roses trémières. Et le truc c'est que dès qu'il pleut, se casse la gueule. Hop, voilà, en poubelle. Et encore ici, je pense que c'est pas le pire des quartiers, quoi. Et puis vu que ce trajet je le connais par cœur, j'arrive à peu près à anticiper. Mais... Ah là, il y a des roses qui sont attachées avec des ficelles. Voilà. Ici, ils ont compris. Quand on habite dans une vieille ville comme Bordeaux, on peut pas repousser les murs, quoi. Donc, je crois qu'ils essayent de faire au mieux. J'ai pas le sentiment, cependant, qu'ils se tournent vraiment vers les principaux concernés pour savoir comment faire. Alors, attends, je cherche. C'est bon, j'ai trouvé. Tu te repères par rapport à la rigole? Ouais. D'accord. Ça me permet d'aller à peu près droit, quoi. Voilà, donc après l'adaptation, je l'ai fait assez vite parce que même si on prend l'exemple de la photo, par exemple, j'ai jamais arrêté. C'est-à-dire que même quand j'ai commencé à perdre la vue, vu que je ne savais pas si ça allait être définitif, j'ai continué. Donc j'ai cherché à me procurer un appareil photo qui serait adapté à ma situation, c'est-à-dire... c'est là où je suis passé exclusivement à l'argentique, par exemple, en procurant un appareil qui était avec une bonne qualité optique, où il n'y avait pas trop de réglages. Et j'ai fait pareil pour le reste, c'est-à-dire que par exemple, au fur et à mesure que je perdais la vue, je ne me suis pas terré chez moi, j'ai continué de sortir dans les endroits que je fréquente. Donc voilà, ça a commencé réellement du coup en janvier 2017. J'ai la canne blanche en avril, donc en gros... c'est les 4 mois qui sont passés, j'ai continué de faire comme avant. Et je pense que ces 4 mois ont été nécessaires, en tout cas primordial, parce que pendant ce temps-là, je m'adaptais au fur et à mesure à la situation, vu que chaque jour, je sentais mon acuité visuelle qui dégringolait. Puis après, voilà, c'est des petites astuces qu'on a à la maison. Par exemple, à ce moment-là, j'étais en travaux chez moi, au début, je voulais installer des plaques à gaz, et finalement, je suis parti sur des plaques à induction avec bouton, sur commande, ce qui m'a coûté les yeux de la tête. Mais voilà, c'est des petites adaptations comme ça au quotidien qu'on essaie de trouver. Ouais, en fait, alors, tu vois, je te disais, des labradors, j'en ai eu plein quand j'étais gamin. Et le dernier labrador qu'on a eu, parce que les 4 premiers, c'était une même lignée. Et le dernier, un jour, ma mère vient me voir à Bordeaux, je voyais encore. On prend le tram pour aller dans le centre, donc on va prendre le tram à Barrière-Saint-Genès, et là il y a un caviste. Et sur le perron du caviste, il y avait un beau labrador marron, et ma mère qui adore les labradors, ah viens, on va voir le chien. Donc on demande au propriétaire si on peut la caresser, le gars dit oui, pas de problème, allez-y, puis on papote avec, et il dit vous la voulez? Alors ma mère tombe un peu dénue, il dit comment ça? Elle dit je suis famille d'accueil pour chien guide, et elle a été réformée parce que c'est un très bon chien de compagnie, mais elle n'est pas assez disciplinée pour être chien guide. Et du coup, j'ai eu un pseudo chien guide avant de perdre la vue. Non, j'en veux pas parce que bon, je comprends les gens qui en ont, hein, vraiment. Le labrador, ça a besoin d'espace. Et en plus, moi, le soir, je suis pas là, je suis souvent dans les bars, dans les salles de concert. Pour le chien, ça va juste être horrible. Donc, pour l'instant, j'en ai pas besoin. Quand je serai peut-être plus âgé, moins concentré, pourquoi pas, mais je crois qu'il y a le tram qui arrive là-dedans. Ouais. J'ai fait de l'associatif pendant à peu près 6 ans, à la fin des années 90, début 2000. J'ai été commerçant dans le centre-ville, à Bordeaux. J'ai eu un magasin de roller et de surf. J'ai travaillé en restauration. J'ai refait de l'associatif dans le milieu culturel. Donc c'est certain que j'ai un tissu social qui est très très développé. Et ça a été un atout. Je pense pas que j'aurais vécu la chose de la même façon si je m'étais retrouvé isolé à la campagne. C'est une certitude. Là, en étant en centre-ville, avec un tissu social développé, j'ai eu beaucoup de soutien de la part des copains, tout un tas de proches, en fait, qui ont toujours été là. Bordeaux la journée, pour moi, c'est le cours Pasteur. Mais que j'aime bien en plus, hein. Je trouve que c'est un chouette quartier de Bordeaux. J'ai travaillé dans un magasin d'informatique à la fin des années 90, quasiment en face du Palacium.
J'allais dans un magasin de surf en tant que client au 49. Plus tard, j'ai racheté le magasin de surf. Je l'ai déménagé au 39. Quand j'ai arrêté mon magasin, j'ai travaillé au Palacium. Et maintenant, me voilà rendu à l'Unadev. Donc en gros, ça fait 20 ans que je quitte plus ce quartier. Justement, ayant toujours été quelqu'un, je crois, tourné vers les autres, le fait de ne plus avoir, comme je disais tout à l'heure, à la communication non verbale, je sais très bien que je ne suis plus la même personne qu'avant. Et ça change tout dans le rapport aux autres, en fait. Prenons un bar ou une salle de concert. Ouais. Quelqu'un parle, tu vas peut-être pouvoir entendre des bribes de mots, lire sur les lèvres, lire le regard, et avec toutes ces informations, tu peux justement réussir à suivre une conversation. Moi, maintenant, les endroits où il y a trop de bruit, il faut que je sorte pour discuter parce que je n'arrive pas à me concentrer, en fait. Alors, j'ai d'autres personnes que j'ai pu rencontrer par la suite. Je pense à la première colocataire que j'ai eue, qui s'appelle Manon, qui me disait souvent, mais c'est très compliqué parce que t'es hyper autonome et il y a des fois, on oublie que tu vois pas. Donc ça aussi, c'est des choses qui peuvent amener à des quiproquos dans les relations. Bon, on va faire un truc que je fais jamais, c'est qu'on va passer sur le trottoir d'en face. C'est marrant parce qu'en fait, j'ai mes trajets en tête qui sont pas hyper académiques. Je pense qu'un instructeur en locomotion me dirait « mais tu traverses n'importe comment !» Ce qui n'est pas complètement vrai, mais pas tout à fait faux. Ne serait-ce que dans le déplacement en ville, par exemple. Voilà, je peux être avec des copains en ville, on marche. Bon, moi, je suis toujours vigilant avec ma canne, et puis pour autant, parfois, je vais me laisser guider par quelqu'un qui va pas faire attention au fait que je fais une tête de plus que la personne et me prendre une branche, un arbre, un panneau, quelque chose. Il faut garder sa frustration et sa colère pour soi dans ces moments-là. Bon, ça arrive pas souvent, hein, mais... Pardon. Parti ? Allez. Je sais pas si ça fait pareil pour les autres déficients visuels ou aveugles. J'ai l'impression de devoir toujours faire mes mouvements au ralenti, d'être en tension permanente. C'est pour pas se brusquer. Et donc j'ai perdu la vue il y a 6 ans, et maintenant la photo, je continue, principalement en portrait, mais comme un défi de loisir, on va dire, ou un loisir défi, je sais pas. Salut, ça va ? Bonjour. J'ai un truc bizarre dans les oreilles parce que j'ai une amie qui fait un reportage. Un portrait sonore. Donc maintenant je fais beaucoup de portraits posés, alors qu'avant je faisais plutôt du portrait sur le vif, et je me qualifiais plutôt comme un photographe de reportage, plus qu'un portraitiste. Maintenant voilà, je fais du portrait posé. Alors j'ai évolué dans différents milieux, via la photo, culture, musique, sport, et maintenant je prends beaucoup de musiciens, artistes en portrait. Donc comment je procède ? C'est très simple, hein. Je vais dans des endroits que je connais, généralement les salles de concert, dans les loges, et puis j'ai rendez-vous avec des artistes de Bordeaux ou d'ailleurs, et puis on fait des petits portraits avant de monter sur scène ou après, ça dépend. Alors, quelques petites pellicules. Des développements seuls ? Ouais, j'en ai une avec tirage par contre. Alors. Tu peux me dire ce que c'est ça, s'il te plaît ? Benjamin Violet. Violet, ouais. Ouais, bah ça non, ça c'est juste développement seul. Photo groupe. Sarmouneil. Ouais. Voilà, pareil, développement seul. Tiens, je vais remettre le papier avec si tu veux. Ouais. Je continue cette petite démarche. Ce qui est intéressant aussi, en fait, dans cette démarche, bon, bien sûr, il y a la photo, mais il y a aussi des histoires de rencontres. Donc ça permet de rencontrer des gens via un lien commun qui suit généralement de la musique. Et là, c'est... Et là, j'arrive pas à te relire. O2N ou Jane.
Jane, hein. Ouais, ok. Il y a les, ouais, à chaque fois j'ai mis les ISO normalement. À développer. Portrait Anna. Voilà, bah celle-ci en portrait, en Tirage. ouais, petit La tirage. Ouais. dernière. Ok. C'est Super, du- merci. En fait, je fais assez peu de photos quand je fais des portraits. En moyenne, je crois que c'est plutôt entre 4 et 5. Ce qui se passe, c'est qu'en fait, les endroits, je les connais, voilà. Les endroits, je les connais. La lumière, je l'aperçois encore, donc j'arrive à mettre les gens à la bonne place par rapport à la lumière. Et puis après, voilà, je leur demande d'avoir une certaine attitude, généralement une expression neutre, ou parfois ceux qui choisissent. Et après, pour la sélection, j'ai différents amis qui m'aident. Pierre Wetzel, beaucoup. J'ai une amie, Cécile Roubiot aussi, qui m'a beaucoup accompagné, Nicolas Rabot. Et donc, voilà, ils me scannaient mes négatifs parce que je travaille à l'argentique. Ils connaissaient mon travail avant que je perde la vue. Ils le connaissent maintenant. Ils connaissent, je pense, mon regard, en tout cas celui que j'avais. Et ils savent me décrire l'image et me dire ça c'est réussi, ça c'est pas bien, ça c'est réussi. Mais il y a assez peu de déchets en final. En gros, il met la description en nom de dossier ou en nom de fichier. Parce qu'après, derrière, les photos, il faut les retrouver quand on ne voit pas. Et donc c'est vraiment toute une organisation, un petit peu logistique. C'est ce que je dis souvent, la technique photo, je l'ai. C'est pas comme si je m'étais mis à la photo après avoir perdu la vue. Je fais de la photo depuis que je suis gamin. Et voilà, la technique, les réglages, le processus, tout ça, je sais comment ça fonctionne. Donc au final, c'est pas très compliqué. Au final, ça passe entre les mains de plusieurs personnes. Là, je vais dans ce magasin pour le développement des négatifs. Ensuite, je vais voir Pierre Wetzel où on retravaille les photos ensemble si besoin, c'est-à-dire en termes de cadrage, parfois dépoussiérer un peu l'image si jamais il y a eu besoin. On fait la sélection des images. Là, je vais chez l'encadreur, le magasin où on va aller maintenant. Et puis là, on tire les photos. Je pense que ce qui interpelle les gens, c'est plus la démarche. Encore une fois, le fait de ne pas voir et de continuer la photo, parce que au final, quand on est photographe, moi, ça me semble pas très compliqué de le faire, finalement. Et normalement, c'est là. C'est ça. Bonjour. Philippe, ça va? Et toi? Oui, je te présente un Guzel qui fait un reportage sonore, et là c'est des micros que j'ai dans les oreilles, ça semble un peu contre-intuitif, mais c'est un audio 3D. Ça va? Lila, ça va? Oui, ça va et toi? Très bien. Et puis du coup, on voulait voir les tirages. Qu'est-ce qu'on a là du coup? Donc là, tiens, je te donne la 20-20 si tu veux. Ok. Donc ça c'est un groupe, ils sont 3, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ouais. Avec pareil, le matos sur le côté. Exactement. Elle est bien? Elle est très bien. Ouais. Qu'est-ce que Bon. vous en dites? Qu'est-ce que... The Place to Bury Stranger, super groupe. Post-punk, noise, c'était abordé. Ensuite, celle qu'on a ici, c'est la 3045. Alors c'est le groupe de 5. Tu sais, il y en a un qui a un style bien particulier dans ce groupe-là. Avec des C'est lunettes. pas Mylène. Mylène and the Farmer? Ouais, c'est pas ça? Je sais pas. No Brut, Oui, le chanteur. Ok, Mylène and the Farmer. Elle est bien, ouais. Ouais, elle est bien. Elle est Ouais. chouette, franchement, elle est Mais sympa. je me rappelle plus, c'est dans la cave celle-ci ou c'est en extérieur? Ah ok. Et Francis, celle-là, elle est chouette. Elle est trop Ouais. bien. Francis d'aller les filles. Moi, elle, c'est une de mes préférées. Je La- la trouve laquelle? vraiment trop canon. La suivante, pas celle que t'as, mais l'autre. Ah mais l'autre Matt. c'est là c'est Matt. Ouais. Ah là c'est Dusty Dundee. Ah bah oui, évidemment. Bon bah c'est cool. Super. Très bien. Bah, je repasserai pour le petit cadre du coup. Ouais, bah du coup. Comme ça je te réglerai tout en même temps. Ouais, je te le passe avec un passeport tout Ouais. noir et blanc du coup. Ouais, Ouais, super. ok, on fait comme ça alors. Merci Lila. Et avec plaisir. Avec grand plaisir. Trop bien, elles sont trop belles. Ouais, hein. Ça te dit une glace? Ouais. Allez, je te fais une glace. Les photos de maintenant sont totalement différentes de celles que je faisais avant. Bon, déjà, je pense qu'il y a le support qui est différent, c'est-à-dire qu'avant, je faisais numérique et argentique. Maintenant, je fais que de l'argentique.
J'essaye aussi de limiter le plus possible les erreurs, donc je travaille souvent à 400 ISO, donc ce qui donne un certain grain à l'image. Bonjour. Bonjour. Donc là, on est chez ta mère, endroit où j'expose depuis le 17 mai. Ok. Donc chez ta mère, c'est un petit bar de Saint-Michel, avec 2 rigolos derrière le comptoir, Steph et Ben. Donc ce qui est rigolo, c'est qu'en fait j'avais exposé ici en 2015 une série que je voyais encore, parce que c'était une série de portraits de bar du temps où je bossais en restauration. Et c'est ici que mes potes m'ont offert mon appareil photo quand j'ai perdu la vue. Et du coup il y avait une petite symbolique à venir réexposer ici 6 ans plus tard quoi. Tu te rappelles des portraits que tu as fait là ou Alors, ça te- oui, enfin, dans le désordre, oui. Après, si tu me les décris un peu, je pourrais te dire qui c'est. Ok. Alors. Là, par exemple, c'est Là, qui? par exemple, C'est quoi? c'est un mec qui plisse les yeux parce qu'il a de la lumière dans la tronche avec une barbe. Il fume, les il fume cheveux pas? décoiffés, je sais pas, on voit passer main. Et il a un t-shirt avec un chien sur un skateboard. C'est Thomas VDB, Ouais, humoriste de France Inter. ouais. Très très drôle. À côté, il y a un mec qui est en train de manger son micro Tiens. Zoom. Guillaume Meurice, France Ouais. Inter. C'est ça. Et une femme avec un collier de perles. Ça, qui- c'est Guy Edré. Ouais, qui se cache. Et là, tu sais qui c'est? Moi, je sais. C'est Warren Ellis, Ouais. violoniste de Nick Cave et des Bad Seeds. Et c'est ta photo préférée? J'en ai plein, mais celle-ci, je suis contente de l'avoir fait quand même. Mais bon, il y a aussi un affect particulier parce que, bon, de toute façon, tous les musiciens qu'elle a, j'adore, mais bon, Warren Ellis, quand même, c'est un peu la classe. Je me rappelle que je suis venue à ton vernissage et tu m'as dit que c'était ta photo préférée de l'expo. En tout cas. Bah, en plus, je venais, ouais. Ouais, c'était encore frais à ce moment. Voilà. Il y a la photo d'une fille que j'aime beaucoup, là, qui a les mains Marie-Hélène. croisées. Ouais. C'est pour ton projet Taranta, la Nera. Donc au-dessus, il y a 3 filles, Basse Gâterie, c'est ça. avec Alban, Marion et Armel. Oui. Et juste à côté, 4 mecs. Scott qui se la Lacanette, pètent. les dandy cool. Every single water, tremendous sense still. As mysteries the soul then dreams to fulfill. Honey, take me to the river, tremendous and still. Une des raisons pour lesquelles je suis venu habiter dans la région, c'était la proximité de l'océan. Bien le son de l'océan, c'est reposant, il y a un sentiment d'espace. Bon là elle est rangée, mais tu vois j'ai un longboard qui est juste là, qui fait 9 pieds 6. Très belle planche, qui aura 20 ans dans un an. C'est possible de surfer quand on voit pas, il faut juste avoir les conditions idéales, et puis avoir des gens qui connaissent très bien le milieu marin pour pouvoir me guider, dans l'eau, qui savent surfer et qui savent ce qu'on appelle lire les vagues. Après, une fois que les vagues arrivent, il faut juste que quelqu'un me dise c'est bon, tu peux y aller, c'est une droite, c'est une gauche. Et puis c'est comme le vélo, ça ne s'oublie pas. Et il y a quelques semaines, j'ai pu aller nager à l'océan, mais vraiment aller nager, avec une amie. On avait chacun notre petite paire de palmes, une palme de bodyboard, qui est absolument essentielle ici sur la côte atlantique. Quand on va aller nager un petit peu au large, il faut des bonnes palmes.
Et ça faisait des années que j'avais pas fait ça, et ça m'avait bien manqué, et j'étais très heureux. Et ça, c'était chouette. Ah, mais ça rejoint ce que je t'ai dit il y a 5 minutes, tu vois, il faut apprendre à accepter en fait. Voilà, faut apprendre à accepter qu'il y a des choses que je ne peux plus faire seul. Je pourrais aller nager tout seul dans l'océan. Le problème, c'est qu'il ne faudrait pas que je me trompe de sens pour revenir, quoi. Encore que j'arrive quand même à m'orienter avec le soleil, mais bon, enfin voilà quoi. J'avais pensé à un moment avoir quelqu'un sur la plage, lui filer un sifflet ou en avoir un et se parler par sifflet pour savoir où était la personne. Je me dis tiens, faudrait peut-être essayer ça. Bon, on a chacun des petites activités qu'on aime bien faire seul et voilà, moi ça faisait partie des choses que j'aimais, que je pouvais partager avec d'autres, mais que j'aimais aussi faire seul, comme aller camper tout seul à la plage. Voilà, la dernière fois que j'y suis allé tout seul, je m'en souviens très bien, c'était le jour de la rentrée, septembre 2016. Il faisait pas très beau, mais en tout cas il faisait pas froid. J'étais me baigner un peu, et après j'ai passé le reste de la journée avec un livre sur la plage, et c'était très agréable. Ce petit pied de nez pendant que tout le monde retourne au boulot, parce que ce jour-là je travaillais pas, donc voilà. C'est ce petit plaisir-là en fait, des petits plaisirs simples. Camille, dis-moi. Tu peux nous prendre en photo, s'il te plaît? Oula, c'est ton boulot ça. Ouais. Mais c'est possible. T'es prête, Guzel? J'éteins la lumière. Ok. C'est là. Ok. Un peu plus sur ta droite, Camille, s'il te plaît. Encore un peu. Je reviens avec le... Hein? Bon, j'essaie d'avoir un niveau, mais bon, c'est pas facile. Ok. Merci, Steph. Bon, de toute façon, je pourrais te dire d'autres choses en marchant. Peut-être que l'inspiration va me venir.